Et puis, comme moi, pas la vendredi, et pour monde qui dit que Levez, vin mwen ban nou zé! Peuple haïtien, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin si vous aimez Muscadin, c'est très important. Mes amis, ouvrez grand vos oreilles, car ce qui se passe aujourd'hui fait vibrer tout Haïti. On entre dans un sujet brûlant, un de ceux qui secoue les réseaux comme une tempête. Bobka a pris la parole et croyez-moi, ces mots résonnent fort, très fort. Il a déclaré sans détour « Tikosé Clean ne devrait pas humilier Muscadin ». Mais ce n'est pas tout. Il est allé encore plus loin, affirmant avec conviction « Muscadin pourrait bien devenir président d'Haïti et ce jour-là, tous les bandits disparaîtraient de Port-au-Prince ». Des propos puissants, empreints à la fois de colère, de respect et d'un certain espoir pour l'avenir du pays. Bobka n'a pas mâché ses mots. Pour lui, Muscadin incarne une figure de fermeté, un homme capable de restaurer l'ordre là où règne le chaos. Et forcément, ces déclarations font l'effet d'une bombe. Les internautes s'enflamment, les commentaires fusent et chacun y va de son opinion. Alors, restez bien jusqu'à la fin, car ensemble on va décrypter chaque mot, comprendre le fond de cette déclaration et découvrir pourquoi ce message de Bobka suscite autant de réactions dans tout le pays. J'ai une petite question pour vous. Aimez-vous Muscadin? Si oui, écrivez « Muscadin m'a préféré, I love you » dans les commentaires. Avant de juger, il faut comprendre. Jean-Ernst Muscadin n'est pas un homme comme les autres. Commissaire du gouvernement des NIP, il s'est forgé une réputation redoutable, celle d'un homme droit, direct et prêt à tout pour défendre l'ordre. Avec son verbe puissant, son regard déterminé et sa main de fer, Muscadin s'impose comme une figure à la fois crainte et respectée. Depuis sa nomination, il a déclaré une guerre sans merci contre les bandits, une lutte qu'il mène avec une intensité rare dans un pays où la peur a trop souvent pris le dessus. Pour certains, il est un symbole d'autorité, un homme qui ose faire ce que beaucoup n'ont pas eu le courage d'entreprendre. Pour d'autres, ses méthodes sont trop dures, trop directes, voire controversées. Mais qu'on l'admire ou qu'on le critique, personne ne peut nier son impact. Une chose reste incontestable, là où Jean-Ernst Muscadin pose le pied, les bandits ne dorment plus tranquilles. Son nom seul suffit à faire trembler ceux qui vivent dans l'ombre. Et dans un pays en quête de justice et de sécurité, cette réputation fait toute la différence. Dans les NIP, on l'appelle parfois le mur de fer, un surnom qui en dit long sur sa réputation. Jean-Ernst Muscadin, pour beaucoup, est bien plus qu'un commissaire. C'est un symbole de résistance, un homme qui ose affronter ce que d'autres fuient. Là où certains se contentent de discours, lui agit. Il protège, il tranche, il impose. Pas besoin de longues paroles, ses actes parlent pour lui. et puis analyse nous moi semblé avec même bataille Jésus-Christ. Un homme qui a abandonné, humilié, oublié, et puis il a une chance ces jours à mettre la passer dans la zone. Pour une grande partie de la population, Muscadin est un héros populaire, un défenseur du peuple dans un pays rongé par la peur et l'impunité. Il représente l'autorité qui ne tremble pas, la force qui rassure les honnêtes citoyens. Mais cette image de justicier divise. D'autres le décrivent comme un homme dangereux, trop radical, parfois trop violent. Ses méthodes, beaucoup les qualifient d'expéditives, de directes, parfois hors des cadres habituels. Sa justice, certains estiment qu'elle repose davantage sur sa conviction personnelle que sur les procédures légales. Et pourtant, qu'on l'aime ou qu'on le redoute, le nom de Muscadin revient sans cesse dès qu'il est question de sécurité en Haïti. Dans les débats, sur les réseaux, dans les rues, son nom est devenu synonyme d'ordre et de fermeté. Une présence qui dérange autant qu'elle inspire. Alors, quand Bob a pris la parole, il n'a pas tourné autour du pot. D'un ton ferme, sans détour, il a lancé « Tikosé Clean ne doit pas humilier Muscadin ». Une phrase simple, mais lourde de sens. Pour Bob, Muscadin mérite du respect, pas des moqueries ni de critiques gratuites. Il voit en lui un homme qui se bat chaque jour pour protéger la population, souvent au péril de sa propre vie. Dans un pays où l'autorité est souvent remise en question, il considère que Muscadin incarne encore cette idée d'un État fort, juste et présent. Et quand il ajoute « Muscadin pourrait devenir président d'Haïti », ce n'est pas une simple provocation. C'est un cri du cœur, l'expression d'un peuple fatigué de la peur et de l'instabilité, qui rêve d'un leader fort, incorruptible et capable de remettre de l'ordre sur cette terre meurtrie. Pour Bob, Muscadin dépasse le rôle de commissaire. Il représente une idée, un espoir. Celui d'un homme qui résiste, qui ne se laisse pas acheter et qui ose affronter le mal en face. En un mot, un symbole de résistance et de courage, dans une Haïti qui cherche encore sa voie. Les réactions ne sont pas faites attendre. À peine les mots de Bob prononcés, les réseaux se sont enflammés. Partout, des voix se sont levées, passionnées, opposées, parfois même violentes. D'un côté, ceux qui ont applaudi avec enthousiasme.
Enfin, quelqu'un ose dire la vérité, ont-ils écrit, soulagés de voir une figure publique défendre un homme qu'ils considèrent comme un véritable protecteur du peuple. Pour eux, Bob a simplement exprimé ce que beaucoup pensent tout bas. Muscadin incarne la force, la justice et le courage que le pays attend depuis trop longtemps. Mais de l'autre côté, les critiques ont fusé. C'est dangereux, on ne peut pas confier le pays à un homme qui agit seul. Certains redoutent qu'une telle vision du pouvoir conduise à l'autoritarisme, voire à la peur d'un État trop fort. Ils reconnaissent la détermination de Muscadin, mais s'inquiètent de ses méthodes jugées trop personnelles, trop radicales. Entre admiration et inquiétude, Haïti se divise une fois de plus. Mais au fond, les mots de Bob révèlent quelque chose de plus profond, de plus humain. La fatigue d'un peuple abandonné, trahi par ses dirigeants, épuisé par la violence et la misère. Un peuple qui, dans son désespoir, cherche encore et toujours un homme fort, un sauveur capable de redonner espoir et de ramener la paix sur cette terre meurtrie. Imaginons un instant. Un président muscadin à la tête d'Haïti. L'image frappe, interpelle et divise. Certains y voient déjà la promesse d'un pays débarrassé de la peur, d'une capitale où les criminels n'oseraient plus lever la tête. Oui, les bandits trembleraient, sans aucun doute. Mais la vraie question demeure, pour combien de temps ? Car gouverner ne se résume pas à punir les coupables ou à rétablir l'ordre par la force. Être président, c'est guider un peuple, c'est bâtir une vision, c'est guérir un pays blessé par des décennies de souffrance et d'injustice. La main ferme peut rétablir la sécurité, mais seule la sagesse peut construire la paix. Reconstruire la justice, créer des emplois, redonner espoir à la jeunesse, soutenir les familles, relever l'économie, voilà les défis qui attendent tout dirigeant d'Haïti. Et dans cette équation complexe, la force seule ne suffit pas. Il faut de la clairvoyance, du courage moral et surtout de la compassion pour un peuple qui a trop longtemps vécu dans la peur et la pauvreté. Et tout le monde qui a critiqué, chaque fois l'eau a agité, l'autre monde plonge, lui-même là avec, beau diable, il oublie, en l'ange là, le fait autre, il toujours est avec là. 38 ans, c'est ça? La vraie grandeur d'un leader, ce n'est pas seulement d'imposer le respect. C'est aussi d'inspirer la confiance, d'unir au lieu de diviser, et de transformer la colère en espoir. Au-delà de l'homme, il y a le symbole. Jean-Ernst Muscadin n'est plus seulement un commissaire. Il est devenu une image forte, presque mythique. Pour beaucoup, il incarne la fermeté, la droiture et le refus du chaos. Dans un pays où les promesses politiques se répètent sans jamais se réaliser, lui agit, sans attendre, sans discours inutile. Et c'est justement cette action, parfois brutale, souvent controversée, qui inspire une partie du peuple. Dans les rues, dans les marchés, sur les réseaux, on parle de lui comme d'un homme qui ose faire ce que d'autres n'ont pas eu le courage d'accomplir. Il représente une forme d'espoir brut, celui d'un retour à l'ordre, d'une autorité qui protège, plutôt qu'elle n'écrase. Mais il faut aussi le dire avec clarté. Quand un symbole devient intouchable, la démocratie tremble. Car l'histoire l'a souvent montré. Dès qu'un homme est placé au-dessus des lois, les règles cessent de protéger le peuple. La force, sans contrôle, devient domination. Et un héros, sans limite, peut vite se transformer en tyran. Alors oui, Muscadin fascine. Muscadin divise. Mais surtout, il nous rappelle une vérité essentielle. Aucun homme, aussi fort soit-il, ne doit être au-dessus des règles. C'est dans cet équilibre entre justice, autorité et liberté que se joue l'avenir d'Haïti. Voilà le grand dilemme. Où finit la justice et où commence la vengeance? Certains disent, au moins, lui, il ne parle pas, il agit. Mais peut-on vraiment construire un pays sur la peur? La vraie force, c'est celle qui impose l'ordre tout en respectant la loi. Sinon, on ne combat pas le mal, on le remplace. Dans les marchés, sur les routes, dans les émissions de radio, on en parle. Le nom de Muscadin revient partout, entre respect et inquiétude. Certains le voient déjà dans le palais national. D'autres disent « un homme seul ne peut pas sauver Haïti ». Mais qu'on l'aime ou qu'on le craigne, Jean-Ernst Muscadin est devenu le miroir d'une nation blessée, fatiguée, mais encore pleine d'espoir. Alors, à vous maintenant. Que pensez-vous? Bob a-t-il raison de défendre Muscadin? Croyez-vous qu'un homme fort pourrait changer le destin d'Haïti? Écrivez-le dans les commentaires, dites-nous ce que vous ressentez. Et surtout, restez jusqu'à la fin parce que la discussion ne fait que commencer. Abonnez-vous, partagez cette vidéo,
activez la cloche et rejoignez la grande famille Tikosé Akline. Parce qu'ici, on ne parle pas pour parler. On parle pour faire réfléchir. Et puis grand maître la même vient passer. Et puis il dit c'est grand maître là qui a passé. Jésus de Nazareth. Et puis il dit qu'il a pitié pour moi. Maître la mandel qui sauve. Est-ce qu'on veut, il dit oui.